Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous amenons avec nous à Banyuls, au biodiversarium. Allez, en route! Aujourd'hui, nous vous amenons découvrir un lieu vraiment unique, le biodiversarium à Banyuls-sur-Mer. Ici, nous plongeons directement dans l'univers marin de la Méditerranée. Entre poissons colorés, espèces étonnantes et décors immersifs, chaque bassin raconte une histoire. Mais ce lieu, ce n'est pas qu'un simple aquarium, c'est aussi un centre de recherche où des scientifiques travaillent chaque jour pour mieux comprendre et protéger la biodiversité. Et franchement, ça change complètement notre façon de voir la mer. Nous regardons plus juste un paysage, nous comprenons tout ce qui s'y cache. Entre découverte, émerveillement et sensibilisation, cette visite nous en met plein les yeux. Alors, si tu passes dans le coin, c'est clairement une expérience à ne pas manquer. Faire notre trait de plancton, avancer, récolter le plancton. Une fois que la bouteille est bien pleine, alors quand je dis bien pleine, vous n'allez pas le voir à l'œil nu que c'est rempli d'animaux, on le voit pas. Mais après, vous pourrez le mettre dans le récipient. Ça vous va? Donc ceux qui veulent le faire, alors il y aura une personne ici et une personne en face, alors il y a moins de place. Bonjour, Justine, des Vadrouilles de Juju, et ça va? Bonjour, Kelly, donc médiatrice scientifique au Biodiversarium. Enchantée. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous nommer 3 espèces du biodiversarium? Alors, 3 espèces du biodiversarium. C'est compliqué parce qu'on en a beaucoup. Alors, gorgones, parce que les gorgones, c'est quelque chose de caractéristique sur nos côtes, qu'on retrouve dans le coralligène. Et ensuite, la murène, par exemple. Pour toi, le nom de la biodiversité, ça t'inspire quoi? Alors, biodiversité, c'est large, c'est très vaste et ça m'inspire déjà la diversité des espèces, parce qu'il y a énormément d'espèces dans la mer, dans les océans, qui soient tout petits, microscopiques ou très grands. Ça m'inspire aussi la diversité des écosystèmes, parce qu'il y a tellement d'écosystèmes différents en mer. Alors ici, rien que dans les Pyrénées-Orientales, on a de la chance d'avoir la côte sableuse, la côte rocheuse, les lagunes, on a les canyons. Donc oui, diversité des écosystèmes, mais aussi diversité génétique au sein même des espèces. C'est-à-dire que comme nous, on doit être différent de notre sœur, de notre cousin, etc. Donc oui, on a une diversité génétique qui va se faire. Donc biodiversité, pour moi, c'est la génétique, c'est les espèces et les écosystèmes. Alors, quel type d'animaux reconstitue l'aquarium? Au niveau de l'aquarium, on aura différents types d'écosystèmes. Donc on a la côte sableuse, la côte rocheuse, les lagunes. Donc on aura aussi bien des animaux et des végétaux. Donc souvent, quand on a l'image du végétal en mer, on pense aux algues. Or ici, ce qui nous intéresse vraiment aussi, ce sont les herbiers, que ce soit les herbiers de Posidonie et les herbiers de zoostère. Et après, en termes d'animaux, on a de toutes sortes, que ce soit les invertébrés ou les vertébrés, comme les poissons et invertébrés. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les gorgones, qui sont moins connus, qui composent le coralligène. Donc le coralligène, c'est un peu plus en profondeur. Donc on a de la chance ici d'avoir des canyons. On a le canyon de Lacasse-du-Thiers qui descend jusqu'à 1600 mètres de profondeur. Oui. Et donc on a le coralligène à partir de 10-15 mètres jusqu'à 120 mètres à peu près de profondeur. Où là, c'est comme si c'était des récifs coralliens, mais plutôt d'eau froide sur les parois rocheuses. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. D'accord. Rôle de ce centre. Alors, le Biodiversarium, c'est un CCSTI. Alors, c'est dur à dire, mais c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'est-à-dire qu'on est une sorte de pont entre la science et, on va dire, la société, entre le public et les écoles. On essaye de faire passer la science d'une manière, avec la médiation scientifique d'ailleurs, d'une manière assez simple, avec des mots adaptés. Donc le Biodiversarium, c'est aussi bien donc un CCSTI, un écomusée. C'est-à-dire qu'on va parler aussi de l'histoire de ce laboratoire, parce qu'avant tout, cet aquarium, c'est un laboratoire qui a été créé en 1882. Et lorsqu'ils ont créé ce laboratoire, ce n'était pas ouvert au public. Donc l'ancien directeur, donc Henri de Lacasse-du-Thiers, a décidé d'ouvrir un aquarium ouvert au public pour montrer d'ailleurs ces recherches-là à l'époque. Donc on va parler de l'histoire du laboratoire, des recherches qu'on fait ici. Et donc là, l'avantage, c'est que le Biodiversarium, on accueille du public, on fait des animations pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends hors vacances scolaires, mais surtout, on accueille des enfants.
donc qui soit de petites sections jusqu'à même master en fait des étudiants, où on crée des ateliers scientifiques en rapport avec des thématiques de recherche du laboratoire pour les mettre en place ensuite avec les scolaires. Et l'activité qu'on a fait aujourd'hui, la pêche et la théorie, c'est toutes les vacances, même en été ou pas du tout? Alors, la pêche au plancton, l'avantage du biodiversarium, c'est qu'on essaie de changer à chaque fois. Là, exactement, cette animation-là sur la pêche au plancton, c'est sur les vacances scolaires d'hiver. Et à chaque fois, on change d'animation en fonction des recherches, etc. Mais par exemple, l'été, ça sera d'autres animations 7 jours sur 7, mais pas forcément sur le plancton. D'accord, ça peut être sur autre chose. Voilà, ça va être sur une autre thématique. Sur le poisson. Ça peut être sur les... Alors, si je dis pas de bêtises, ça sera sur les espèces exotiques envahissantes qu'on peut retrouver en Méditerranée. D'accord. Quelle est la différence entre la visite libre et la visite avec le jardin? Alors, visite libre au jardin ou la visite libre ici? La visite libre ici Okay. et la visite libre avec le jardin. Qu'est-ce qu'il y a la différence? Alors, la différence, c'est déjà qu'elle n'existe pas, la visite libre au jardin. C'est-à-dire qu'en fait, on propose une visite libre ici, à l'aquarium, des visites guidées aussi à l'aquarium, mais pour plutôt les entreprises et les scolaires. Pour le jardin, c'est totalement différent parce qu'on va proposer que des visites guidées. Alors pourquoi? Parce que c'est un jardin qu'on ouvre à partir d'avril et il est surtout ouvert tout l'été. Et lorsqu'on propose des visites guidées, on va pouvoir expliquer aux personnes l'exemple des plantes résistantes à la sécheresse. Nous, notre jardin, c'est un jardin d'observation scientifique. C'est pas un jardin botanique comme beaucoup le disent. Un jardin botanique, c'est un jardin qui est cadré, où on enlève les mauvaises herbes, c'est un jardin qu'on va arroser. Or, ce jardin-là, non. En fait, on va laisser la végétation de type spontané. Donc, une personne qui la visiterait en visite libre pourrait se dire « Ah bah là, le jardin, il est totalement grillé, il n'y a rien à voir, là, il y a des mauvaises herbes. » Non, c'est pas du tout le cas, c'est pas les retours négatifs qu'on veut. Donc, on veut faire des visites guidées pour expliquer « Tiens, c'est ce que vous appelez mauvaises herbes. » En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, des plantes adventives qui vont servir pour les pollinisateurs, pour les insectes. Et les plantes que vous voyez là qui sont totalement sèches, non, elles ne sont pas forcément toutes sèches parce qu'elles sont en train de résister à la sécheresse. Elles vont ressortir. Celles-là, elles sont sous forme de bulbes. Celles-là, elles ont des stratégies, etc. Donc oui, c'est vrai qu'on n'a que des visites guidées au jardin, mais on peut proposer des visites libres à l'aquarium. Qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant les chercheurs travailler dans les laboratoires? Alors, au biodiversarium, c'est vrai qu'on a des vitrines, c'est-à-dire qu'on a des vitres. Alors, c'est vrai que le week-end et les vacances scolaires, on a moins de personnes, moins de chercheurs à l'intérieur qu'on peut voir, mais en semaine, on peut les voir travailler. Alors, c'est compliqué après de vous dire exactement ce qu'on voit, parce que chaque chercheur ne va pas nous communiquer directement « Tiens, là, je suis en train de faire ça », mais on peut les observer en train de faire des manipulations, des filtrations, travailler comme, par exemple, sur le plancton, etc. Donc, l'avantage du biodiversarium, c'est de ne pas cacher, en fait, ce qu'on fait, d'avoir une vitrine et de voir, en fait, les chercheurs qui sont derrière. Et de le montrer au public. Et de le montrer au public. Merci. Avec plaisir. Nous remercions le Biodiversarium de Banyuls pour cette expérience inoubliable et fabuleuse. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner. À la prochaine pour de nouvelles aventures.